DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ce prix Marc-Vivien Fouet avec Chancel Mbemba qui est de nouveau candidat à sa propre succession. L'international congolais, dernier lauréat de ce prix, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française, figure sur la liste des 11 nominés aux côtés du Parisien Achraf Hakimi, du Niçois Tarem Mofi, du Rennais Amin Gouiri et de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang. Nous allons également donner d'autres noms qui sont sur cette liste des nominés. Il y aura également Nabil Bentaleb de Lille, c'est un Algérien, le Sénégalais Lamine Camara, l'Ivoirien Omar Diakité de Rennes. Il y aura également le Burundais Youssouf Ndaïchimiye de Nice, il y aura également Moses Simon du Nigeria et Wilfried Singo de Monaco. C'est l'international ivoirien champion d'Afrique avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puisque nous sommes en France, il faut signaler que Glody Lillepo Maccabi ne disputera pas la finale de la Coupe de France. L'international congolais et Valenciennes ont été éliminés hier par l'OL en demi-finale, 3-0. Lillepo Maccabi a donc disputé à toute la rencontre. Et restons dans ce registre des internationaux congolais pour parler d'un léopard qui est sur un nuage. Simon Banza réalise la meilleure saison de sa carrière jusque-là. L'international congolais qui continue de porter le Sporting Club Braga dans la course à l'Europe a donc signé un doublé lundi lors du succès des siens devant Portimonense en inscrivant 2 buts. Simon Banza a donc égalé le meilleur total d'un buteur de Braga en Liga. C'était Chico Gordo qui avait donc inscrit 21 buts lors de la saison 1977-1978 et à 7 journées de la fin du championnat, le Congolais a donc la possibilité de faire mieux que ses 21 réalisations. Un seul but suffira pour que Simon Banza occupe seul le fauteuil de meilleur buteur de Braga sur une saison en première division portugaise. Il faut en tout cas signaler que son nom risque d'alimenter le marché des transferts dans quelques mois. Ce journal des sports se poursuit à la Ligue de football de Kinshasa. On invite tous les clubs de Kinshasa désirés prendre part aux préliminaires de la Coupe du Congo de se faire enregistrer auprès de son administration moyennant à $500 américains au plus tard ce mercredi 3 avril 2024. Parlons autre chose à présent. Le Stade des Martyrs s'apprête à revêtir de sa nouvelle vue panoramique aux standards internationaux. Les équipes s'active pour la rénovation des façades internes et externes de cette enceinte sportive. Lundi, il y a eu le prélèvement des données topographiques par l'équipe technique de l'entreprise qui effectue les travaux sur place. Nous allons écouter Gédéon Sala, assistant du directeur du projet, qui fournit les explications détaillées relatives à cette séance de travail. La raison de notre présence ici au Stade des Martyrs est d'abord les travaux de prélèvement du point pour avoir des coordonnées qui nous permettra de restaurer ou de réhabiliter le visage du Stade des Martyrs. Avant cela, nous avons eu à faire du prélèvement extérieur pour la façade extérieure. Et maintenant, avec l'aide du gouvernement sous la direction du ministère des Sports, nous avons eu l'autorisation et l'accord de pénétrer afin de finir les travaux qui avaient déjà été commencés. Voilà, il n'y aura pas seulement que la façade interne externe qui seront réhabilitées, il y aura aussi le changement de la pelouse synthétique selon le conseiller du ministère des Sports et Loisirs en charge des infrastructures. Nous allons écouter Claver Kalonda qui se félicite du projet.
Nous avons eu des recommandations de la CAF comme quoi il fallait moderniser ou bien renouveler le stade aux standards et aux normes internationales en matière de football. C'est dans ce sens-là que les travaux s'effectuent ici. Et aujourd'hui, l'entreprise Milvest qui est en train de construire l'Arena, qui se trouve juste en continuité directe avec le stade de Martyr, avait déjà obtenu le quitus de pouvoir faire une étude de l'environnement extérieur et intérieur du stade pour conformer la vue panoramique ou l'aspect esthétique de tout l'environnement qui va être tout autour de l'Arena. Dans les jours à venir, on devra aussi procéder au remplacement de la pelouse synthétique qui a déjà atteint son âge de maturité. Et le président de la République tient à ce que les infrastructures sportives soient vraiment bien organisées et qu'il y en ait en abondance pour le bienfait et le bonheur de tout le peuple congolais et surtout du sport congolais. Voilà, c'était là Claver Kalunda, il est conseiller au ministère des Sports et Loisirs en charge des infrastructures. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports. Merci à Jacques Ndingapungi qui est à la mise en onde sonore. Merci à vous de rester avec nous. C'est Magazine.